La Savoie à l'honneur à la Foire de Savoie en ce mardi et tout au long de la semaine. Bonjour Pascal Barcella. Bonjour Laurent. Vous êtes venu avec des invités Tout à fait, je suis venu avec des invités à poil qui sont tondus et ce ne sera pas le cas de tous les moutons qu'on verra à la foire aujourd'hui. Bonjour Marion. Bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Vos amies Agnelles sont avec nous? C'est ça, c'est Bon, ça. Elles sont descendues de l'avant-pays savoyard, du coup, à Dulin. D'accord. Voilà. Pour la foire et pour pouvoir présenter au public des animaux. Vincent Raza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs de Savoie. Alors, il y a plein d'animaux sur cette foire. Tout à fait. On a eu la chance et l'opportunité de refaire une mini-ferme cette année avec présentation de plusieurs animaux. Donc, les agnelles ici présents. On a aussi une vache de race tarentaise, des veaux et une montbéliarde, des chèvres et des poules de la fermeute d'Emeline. Alors, on a plein de bons produits du terroir. Le circuit court, c'est important. Et à Savoie Expo, à Foire de Savoie, on veut vraiment mettre tout ça en avant. Oui, vraiment, on voulait refaire une journée Savoie. C'était important. Vous savez que le mardi, c'est la journée de l'économie, mais c'était important pour nous de faire briller l'agriculture Savoie. On a une agriculture incroyable avec des produits de terroir. On pense au fromage, on pense au vin, bien sûr, mais on pense à nos fruits, on pense à tout ce qu'on est capable de produire, le miel, etc. On a une super production. Il faut la mettre en avant. Vincent, on a même de la farine savoyarde. Ça, les gens le connaissent. On a de la chance d'avoir sur notre territoire un blé en provenance de la Savoie, donc qu'on met en avant et qu'on vend sur notre stand des GIA de Savoie. Alors Marion, vous êtes de la bergerie des Hauts-du-Lac à Dulin. Votre activité au quotidien? Eh ben, pour le moment, alors, je suis en cours d'installation. Du coup, je suis en plein travaux pour construire ma fromagerie et ma salle de traite. Et donc les brebis, elles vont faire les agneaux au mois de novembre et j'ouvrirai un point de vente au mois de décembre. Bravo, que d'initiatives. On reviendra sur les initiatives des jeunes agriculteurs de Savoie tout à l'heure. Alors, je vous propose de partir en reportage. Romain, on vous retrouve tout à l'heure. Vous allez nous faire de la transformation de fromage, on n'en dit pas plus. On va retrouver tout de suite Jean-Luc Delambre, agriculteur, qui réalise tout au long de cette journée des démonstrations de chiens de troupeau et de tonte. La tonte de mouton, bon, c'est un métier qui est en perdition, voilà, mais il y en a toujours eu des tondeurs, et j'espère qu'il y en aura tout le temps. Et voilà, et on se déplace, on est tâcheron, on se déplace selon la clientèle qu'on a et selon... En Savoie, ils tondent que l'hiver pour que la laine soit repoussée pour aller en alpage l'été. Voilà, et dans les autres départements de la France, ils tondent entre le mois d'avril, mai, juin, juillet. Le Border Collie, c'est un croisement d'un chien d'arrêt avec un chien de troupeau qui a été conçu en 1904 par un Écossais. Ensuite, les premiers en France sont entrés en 1974 et depuis 1980, c'est un chien qui travaille régulièrement chez les éleveurs. Voilà. Et en France, voilà, 15 jours, on a eu la finale championnat d'Europe de Border Collie. Travail sur troupeau. C'était très intéressant. Alors ce sujet sur les troupeaux et la tonte nous permet d'aborder un sujet sensible, la prédation des loups. On s'organise de plus en plus au niveau des alpages. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a des chiens. Vous avez vu des chiens de troupeau au travail, mais on a aussi des chiens de protection de nos troupeaux sur les montagnes. Donc appelés plus communément les patous. Aujourd'hui, on est obligé. Les éleveurs sont presque obligés d'avoir ça sur leur territoire pour pouvoir se protéger du loup, parce qu'aujourd'hui le loup est très très présent sur les Savoies et on est quand même le département le plus prédaté en France, la Savoie, et du coup voilà, c'est important aujourd'hui, on est obligé de se protéger de ça et le patou fait partie d'une protection possible pour les éleveurs. Je crois que j'ai une touche. Je crois que j'ai une touche là. Laurent n'est pas un prédateur, a priori, elles aiment beaucoup Laurent. Apparemment, Laurent, ça se passe bien. Ouais. Mais voilà, non, mais le patou, faut quand même savoir que c'est pas un chien comme les autres. C'est un chien qui ça coûte aussi aux éleveurs. Les éleveurs n'ont pas ça comme un chien, un border collie comme on a vu tout à l'heure pour la démonstration de chien de troupeau. C'est pas pareil. Le patou, ça se dirige pas de la même manière et ça coûte aussi différentes choses aux éleveurs. Merci. On va continuer avec Emeline qui va nous rejoindre. Emeline Vincent Levesque, qu'on connaît pour ses poules, mais elle a un autre atout avec elle. Bonjour Emeline. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très content d'être ici. Bon, alors qu'est-ce que vous avez dans votre offre de fromage là? Alors aujourd'hui, moi je vous présente les 8 fromages de Savoie sous signe officiel de qualité. Donc on a 5 AOP et 3 IGP. On a l'Abondance de Haute-Savoie, le Beaufort de Savoie, les Mentales, donc les Mentales IGP,
On n'a pas le chevreautin, parce que du coup, c'est pas forcément la pas la période. période. Voilà, tout à fait. On a l'atome des Bauges et l'atome de Savoie. Donc l'atome des Bauges AOP du massif des Bauges et l'atome de Savoie que l'on va fabriquer sur les 2 départements sur les parties pleines, comme la raclette de Savoie. Voilà. Et on termine avec le reblochon fermier de la Haute-Savoie, voilà, principalement, on va dire. Un petit peu en Haute-Savoie. Voilà, principalement. Mais on est pays de Savoie, on est pays de Savoie. Oui, voilà. D'habitude, vous piquez un peu dedans. Ah, mais je vais piquer, mais je ne veux pas bousculer le président pour aller au plateau, mais je vais le faire. Mais entre évidemment. présidents, vous gênez pas. Hein. Je ne résiste jamais à un plateau de fromage. Moi, à nos côtés, on a Romain. Romain, tout au long de la journée, plein de démonstrations. On était sur le terrain tout à l'heure et on vous a vu en plein travail. On va voir ce que ça donne cette démonstration tout de suite. Donc, nous voilà sur la transformation, la démo de transformation de fromage. Donc là, ce matin, on a pris du lait, tout simplement, et on l'a fait chauffer à 32 degrés. Du coup, ça veut dire qu'on va faire plutôt un fromage qui va ressembler à de l'atome, comme de l'atome de Savoie. Donc après l'avoir fait chauffer à 32 degrés, on a mis des ferments lactiques dedans et de la présure. C'est ce qui va permettre au lait de cailler et de donner du caillé du coup. Et ensuite, donc le caillé sera décaillé puis moulé. Donc ça, c'est les principales étapes de la transformation. Après la transformation, quand il sera décaillé, on va le mettre en moule. Et après, en moule où il sera pressé et ensuite salé, avant d'aller en cave pour un affinage. On retrouve avec nous David Jouve. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le directeur du lycée Rénac à la mode Servolex. Et puis bien sûr, Emeline est toujours à nos côtés puisque vous venez de vous installer il y a à peine 1 an et demi. Et après toutes ces démonstrations, c'est important de parler un peu de l'ADN de ce syndicat des jeunes agriculteurs de Savoie. Quelles sont vos missions et vos priorités ? Tout à fait. Donc la priorité aujourd'hui de notre syndicat de Savoie, c'est d'installer les jeunes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve sur des exploitations avec des gens qui arrivent à la retraite. Il faut savoir quand même que quasiment 60% des gens qui s'installent, qui sont proches de la retraite, je vais y arriver, et vont partir demain et on ne trouve pas de jeunes pour mettre à la place. Donc en fait aujourd'hui on a besoin, le syndicat travaille pour installer des jeunes et on a besoin de promouvoir notre agriculture savoyarde. Donc c'est pour ça aussi qu'on est ici sur la foire de Savoie. C'est pour promouvoir notre métier, mais aussi de proposer, expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait, de quelle manière on le fait. Alors Emeline, vous êtes un bel exemple parce qu'il y a 1 an et demi, vous êtes installé en Maurienne avec vos poules. Vous êtes célèbre pour ça. Ah bah oui, c'est vrai que les poules en Savoie, c'est quand même rare. Hein. Alors comment s'est fait votre installation? Vous étiez déjà dans le milieu ou pas? Alors non, moi j'étais complètement hors cadre familial. J'étais tout de même baignée un petit peu par l'agriculture savoyarde, mais je n'étais pas de famille d'agriculteurs. Mon projet a été initié, on va dire, j'ai commencé à y penser en 2018. Aujourd'hui, on est bientôt en 2023. Et c'est vrai que on parle de 5 ans pour s'installer. Et on est vraiment en plein dedans. Ça se passe bien? Oui, c'est du travail. On est sur une conjoncture qui n'est pas facile tous les jours, qui demande beaucoup d'adaptation, mais c'est un métier passion, donc c'est un métier qu'on aime. C'est quoi les curseurs qui vous ont fait avancer et qui vous ont permis de réaliser votre rêve finalement? Parce que c'est un vrai rêve, j'imagine. Oui, totalement. Hein. Moi, je suis partie vraiment de rien, donc j'ai toute la phase de formation avec le parcours à l'installation, des stages obligatoires, des stages aussi pour se former sur la gestion, la fiscalité, les études de marché. Hein. Et puis ensuite, on est sur la phase projet, vraiment créer son propre projet, le chiffrage, la construction, hein, parce que soit on reprend une ferme, soit on la crée. Et puis ensuite, il faut se lancer. Les animaux arrivent, il faut produire, il faut vendre, et c'est parti, quoi. Alors David, vous disiez tout à l'heure qu'on avait beaucoup de difficultés à recruter des jeunes, et finalement, le lycée Rénac va peut-être nous dire le contraire. Il y a de plus en plus de jeunes motivés pour apprendre. Tout à fait. Donc, au lycée agricole de Rénac, on accueille des jeunes en formation initiale, donc après la 3e, notamment dans le cadre de Bac Pro, poursuivi par un BTS, et je fais la prescription. Il faut absolument aller jusqu'au BTS puisque le métier de l'agriculture est un métier complexe. Et donc cette année, on fait le plein. On n'a pas pu recevoir tout le monde sur cette formation initiale. En BTS, on a de la reprise, ce qui est plutôt du bon signe avec des jeunes qui ont des projets d'installation à terme. À Rénac, on a aussi l'accueil de hors cadre familial dans le cadre du parcours qui vous a été présenté jusqu'à présent.
Ouais. où là, on a des profils vraiment très différents, des gens qui viennent de l'industrie, des gens qui veulent changer de métier, qui viennent des services et qui veulent remettre du sens dans leur vie et notamment se reconnecter avec la nature au sens large. Et ce qui nous manque aujourd'hui à Renac, et c'est pour ça qu'on continue à poursuivre cette dynamique, c'est l'ouverture par la voie de l'apprentissage, notamment d'un bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole à l'horizon 2023. On a beaucoup parlé de Renac, mais il y a d'autres lycées en Pays de Savoie. Ils sont au nombre de 5 ou 6, je crois. Tout à fait. On a 3 lycées en Haute-Savoie, 2 en Savoie. Donc le maillage territorial existe. Voilà. Et puis le territoire savoyard a donc les outils pour se former en lien avec les parcours installation organisés par la Chambre d'agriculture et accompagnés avec les JA. Alors, ce qu'on recherche souvent, c'est bien sûr des exploitants qui accueillent ces jeunes. Oui, tout à fait. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un métier qui devient en tension avec le départ des exploitants, mais y compris au niveau du salariat. J'allais dire, nous sommes en tension. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous recherchons des personnes pour contribuer à la formation de nos jeunes. Et comme le métier est en tension, ces gens-là, on les retrouve plutôt dans l'activité privée, alors qu'à une époque, on pouvait avoir un peu plus de gens intéressés à contribuer à l'acte de formation. Alors David, rassurez-nous, c'est un métier avec ses difficultés comme tous les métiers, mais avec ses joies aussi. C'est plus aussi dur qu'avant, avec les outils, avec les machines qui vous accompagnent au quotidien. Oui, tout à fait. C'est sûr que l'agriculture a énormément évolué là, sur ce dernier siècle, mais après-guerre. Mais après, il faut savoir aussi qu'il y a eu quand même de moins en moins d'agriculteurs. C'est pour ça aussi que la mécanique, etc., a évolué. Parce que voilà, sur une exploitation, aujourd'hui, une personne, je vais parler en laitier parce que c'est ce que je connais le mieux, mais aujourd'hui, un exploitant a à peu près une quarantaine de vaches. Alors qu'il y a 30, 40, 50 ans en arrière, c'était une quinzaine de vaches, quoi. Donc voilà, il faut quand même, il y a ça qui a évolué et les tailles des exploitations ont quand même évolué. On a une notion de chiffre de combien d'exploitations nous avons en Savoie ? Alors je crois que sur les 2 Savoies, en exploitation laitière, je crois qu'on est à 1100 quelque chose. Ah, quand même. De mémoire. On va bientôt conclure cette émission. Alors on parle beaucoup d'agriculteurs, mais il y a aussi énormément d'agricultrices dans le métier, dans la filière. Oui, tout à fait. Nous, on le voit en formation initiale avec une forte attractivité avec les filles. Comme le disait tout à l'heure, le disent les JA, il n'y a pas autant de pénibilité qu'à une époque. La mécanisation l'a fait, mais je rajouterais aussi que sur les tâches qui restent manuelles et de précision, je pense au fromager qui est souvent une fromagère en Savoie. Donc voilà, il y a de vraies perspectives pour les filles. En tout cas, nous, dans les lycées, on est bien dans l'égalité homme-femme par rapport à l'accessibilité à ce métier. Des perspectives, il y en a aussi pour les visiteurs de la Forte Savoie jusqu'à lundi soir. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut y faire du côté du stand des JA ? Tout à fait. Donc nous, on est sur le stand jusqu'au lundi 19 sur le stand de la Forte Savoie. Et donc nous avons tous nos produits du territoire savoyard. Donc ça va du fromage comme on a vu tout à l'heure. Il y aura du vin, il y a de la farine, il y a des œufs, il y a la viande bien sûr qui sera dégustée aujourd'hui. Et voilà, tout plein de choses pour promouvoir les produits savoyards. La mini-ferme aussi. Et la mini-ferme, bien sûr, avec les animaux qui sont là jusqu'au bout. Voilà, on voulait faire un grand clin d'œil aux jeunes agriculteurs de Savoie qu'on suit énormément sur Savoie News et vous inciter à profiter de ces bons produits de terroir et de toute cette richesse des métiers qui, ma foi, convoitent beaucoup de jeunes d'après le lycée Renac. À très bientôt, merci. Merci à vous, Savoie News.